Premier anniversaire de la plateforme d'action globale pour la responsabilité sociétale des entreprises, communément appelée la plateforme RSE. Un enjeu capital pour le pays, comme l'a rappelé le Premier ministre au Palais d'Iéna le 17 novembre. Si la France veut mener le débat européen, elle doit donc consolider ses propres acquis en matière de RSE. Dans ce sens, la plateforme qui nous rassemble aujourd'hui est là pour accompagner les entreprises et mieux identifier les demandes de la société civile. Et c'est donc un outil de travail important pour vous tous. Le fait que le Premier ministre, Manuel Valls, soit présent et vienne conclure cette journée montre que la RSE est un élément important de la stratégie de la France en Europe, est un élément de stratégie des entreprises importantes en France, et c'est aussi le fait que la RSE est un élément qui s'installe dans ce pays. On ne peut plus construire le modèle de développement comme hier. On est obligé de dialoguer, de se concerter avec la société civile, entre la société civile et les entreprises, entre les entreprises, la société civile et l'État. La plateforme RSE, rattachée à France Stratégie, et le Conseil économique, social et environnemental se sont associés pour organiser ce colloque. Il s'agissait de discuter de leurs travaux communs et d'identifier des propositions qui pourront intégrer un futur plan national d'action globale pour la RSE. Nous sommes en mutation et je suis convaincu que l'entreprise peut être une communauté d'intérêt dans laquelle la participation des acteurs salariés, des acteurs environnementaux, l'environnement du territoire et des acteurs économiques vont nous permettre d'offrir un nouveau modèle économique. L'entreprise ne doit pas être aux mains de la finance. La finance doit être au service d'un projet d'entreprise. Et l'entreprise ne pourra pas se construire durablement sur des désespérances humaines et des dégradations environnementales. Les acteurs du projet, venus d'horizons différents, n'ont pas tous les mêmes habitudes de travail. Cette première année a donc été une année de rodage qui n'a pas empêché les propositions sur plusieurs thématiques. 3 groupes de travail ont été constitués, donc il y en a un qui a travaillé sur les petites entreprises, pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile d'aborder ces questions que pour des grandes qui peuvent constituer un service spécifique qui va porter cette valeur. Deuxièmement, sur les questions de chaîne de valeur internationale, les affaires au Bangladesh ont attiré l'attention sur les questions très lourdes des conditions de travail chez les sous-traitants de grandes entreprises. Et puis troisièmement, les questions de transparence et les questions de gouvernance. Pour optimiser la concertation, la journée a été ponctuée d'ateliers thématiques où des petits groupes d'une trentaine de personnes ont pu discuter de manière concrète pour identifier un plan national d'action. En parallèle, des showcases étaient également proposés dans l'hémicycle qui présentaient des actions RSE locales. Objectif, promouvoir la RSE dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020.